Bonjour, rebonjour même sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes ici en direct au Conseil d'État pour cette nouvelle journée des rencontres des acteurs publics consacrée à la citoyenneté. Et là, nous allons parler, grâce à notre invité, de citoyenneté et de numérique. Bonjour Éric Lucas. Bonjour Monsieur Vidal. Monsieur Lucas, vous êtes directeur général de l'activité financement d'Econocom. L'activité financement, vous en parlerez, il y a toutes sortes de solutions, mais dites-nous en quelques mots déjà ce qu'est Econocom. Alors, le groupe Econocom est un groupe franco-belge qui fait 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et compte 11 000 personnes. Nous sommes répartis dans 19 pays et nous intervenons principalement dans ce qu'on appelle la transformation du digital. Nous aidons et accompagnons les acteurs publics à gérer cette transformation et à la mettre en œuvre au bénéfice des citoyens. Voilà, alors on l'a vu, la relation, la transformation numérique modifie la relation entre les usagers et les services publics ou nos gouvernants. En quoi est-ce que vous êtes devenus et comment vous êtes devenus des spécialistes de la conduite de cette transformation? Et puis faites-nous partager un peu votre vision des besoins de ce marché. Alors, Econocom même a considéré que l'usager finalement est au cœur de cette transformation. Et nous considérons que le citoyen, finalement, aura plusieurs statuts dans sa relation avec la personne publique ou les administrations. L'un d'entre eux est celui d'être un parent d'élève. Et donc, très concrètement, Econocom a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de moderniser la relation du monde de l'éducation. En partant toujours de l'usage et des attentes du citoyen en question qui, là, est un parent d'élève. Ça peut être un parent d'élève, ça peut être l'élève lui-même, ça peut être l'enseignant ou ça peut être encore le dirigeant de l'établissement qui aura besoin d'interagir avec les parents. Grâce au numérique, il va créer un lien avec les parents, les informer. Les étudiants auront, eux, accès à un certain nombre de contenus qui seront diffusés par les enseignants, lesquels enseignants seront également accompagnés par Econocom pour prendre en charge la transformation de leur contenu, de leurs cours et avoir en permanence une relation avec l'étudiant avec des techniques plus modernes. Pour s'approprier ces nouveaux systèmes et ces nouveaux supports, en fait. Hein. Tout à fait. Ça représente des investissements importants, ça, non? Ce sont des investissements colossaux pour les établissements. On va leur demander de faire face à cet investissement. Et c'est là qu'Econocom intervient de nouveau. Il faut qu'ils achètent, il faut comment ça se passe? Voilà, nous, ce qu'on aime, c'est mettre à disposition. On parle de cette économie de la souscription. C'est-à-dire que l'idée, c'est plus, vous avez un certain nombre d'étudiants. C'est l'usage plus que la propriété. C'est l'usage. Voilà, vous appelez ça dans le secteur public la souscription. L'économie de la souscription, exactement. Super, belle expression. On souscrit à un usage, voilà. On a des accès à un savoir. Et lorsque cette souscription passe, puisqu'on évolue dans son parcours éducatif, eh bien, la tablette, le contenu, cette relation-là va passer dans les mains d'un autre étudiant pour les années suivantes. Et donc, la facturation se fera au gré de cet usage et non pas de façon permanente comme un investissement pur et dur. En fonction de la consommation, en quelque sorte. En fonction de la consommation, voilà, tout à fait. Dans l'éducation, mais alors il y a un champ incroyable d'applications possibles. Quels sont les autres domaines où vous intervenez? Bien sûr, on va dire que le citoyen est aussi potentiellement un patient de l'environnement et du monde hospitalier. Ouais. Et là, il aime que son expérience soit une expérience aussi moderne qu'il a l'habitude de la vivre à titre privé. Donc on modernise cette relation de l'établissement hospitalier avec le patient, depuis son accueil, la capacité à suivre son dossier patient, tant pour lui que pour le personnel hospitalier. Et Econocom a aussi créé deux concepts, celui du bloc opératoire digitalisé, où là nous intervenons dans le bloc opératoire et nous réalisons l'intégralité des investissements pour le compte de l'hôpital et facturons ensuite à l'intervention faite par un chirurgien. On a vu une performance accrue puisque certains établissements qui sont clients d'Econocom ont accéléré leur rythme d'opération et ainsi pu permettre un accès plus rapide à des moments un peu délicats de la vie où il est important de se faire opérer rapidement. Donc la performance du bloc est aussi un des sujets pour Econocom. Quand on parle de performance, on pense souvent à la performance énergétique aussi. Je suppose qu'il y a des applications dans ce domaine-là? Vous avez tout à fait raison. La personne publique est propriétaire d'un certain nombre de bâtiments magnifiques, comme ceci, ici, hein, voilà. Et qui bien souvent sont un petit peu énergivores. Donc nous avons une spécialisation aussi, où nous intervenons en termes de conseil, de design et de transformation, puisque nous prenons la responsabilité de transformer les infrastructures, nous investissons pour le compte de nos clients, et là encore, facturons
sur la base d'économies constatées en énergie. Alors là, ça devient extrêmement intéressant et très original. C'est-à-dire que moins d'investissement, plus de charges en fonction de l'utilisation, et puis vous êtes ouvert à l'idée d'être payé que si ça marche. J'ai bien entendu ? Tout à fait. Il y a une notion de performance. Si la performance est au rendez-vous, eh bien les bénéfices sont partagés. Si la performance n'est pas au rendez-vous, il y a effectivement une forme de sanction pour l'opérateur, intégrateur et responsable que le groupe Econocom assume. Alors je pense que là, vous allez intéresser de très nombreuses organisations publiques. Je l'espère. Pour les citoyens, on mesure aussi tous les avantages que ça peut avoir. Et vous les résumez comment ? Bien, écoutez, le citoyen aime avoir une communication performante. Il aime que sa relation avec la personne publique soit une relation continue, moderne, informée en temps réel. Donc, il est important que le citoyen bénéficie d'une capacité d'accès à ces démarches administratives, 24 heures sur 24, 7 heures sur 7, et une capacité à savoir où en est sa démarche avec l'administration en temps réel. Mais le citoyen est aussi un imposable, donc il aime que il aimerait que ça ne lui coûte pas trop cher. Voilà. Ouais, voilà. Et donc ces fameux contrats de performance dont nous avons parlé tout à l'heure, ces contrats où la facturation est à l'usage, permettent un certain nombre d'économies qui, bien évidemment, fait de lui quelqu'un de responsable. Voilà. Et puis qui peuvent être ces économies réutilisées pour améliorer le service public ou peut-être même en créer de nouveaux. Parce que j'imagine qu'on peut créer de nouveaux services publics avec des systèmes comme les vôtres. Tout à fait. Voilà. Éric Lucas, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Je retiens de cet échange qu'il y a aujourd'hui d'autres modes de financement que celui auquel on s'attend en général, consiste à investir, à acheter quelque chose. On parle même plus d'usage avec vous, on parle de financement à la souscription. C'est ça. Voilà. Et puis, vous ouvrez la porte à une forme de cofinancement en fait des opérations lorsque l'efficience est au rendez-vous. Voilà. Alors, surtout, nous sommes convaincus que la dépense de l'État et de toutes ces fonctions et structures étatiques a besoin d'un souffle nouveau, que des acteurs comme Econocom permettent justement d'accès à de nouveaux moyens de financement, avoir des contrats liés à la performance. Et donc, nous pensons et nous sommes convaincus que nous avons un rôle à jouer aux côtés de la personne publique. Eh bien, écoutez, message passé ici, en direct, au Conseil d'État. Merci beaucoup, Éric Lucas. Et à vous tous, merci pour votre attention.